Hello les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo conseil. Vous avez été un certain nombre à m'écrire parce que vous avez des rendez-vous, des dates et je trouve ça juste génial. C'est vraiment bien de vouloir se lancer et faire des rencontres. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, si vous ne l'avez pas vu, c'est peut-être le moment de le faire. En hiver, c'est toujours cool d'être en couple, c'est aussi bien d'être célibataire, vous savez mon avis sur la question. J'ai passé 2 ans célibataire et c'était juste 2 années juste géniales pour moi. Mais en hiver et l'hiver qui arrive et qui approche, on se dit que c'est bien de pouvoir se blottir dans les bras de quelqu'un. Et donc c'est souvent en automne qu'on fait des premiers rendez-vous, des first dates. Et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur des conseils par rapport à ce premier rendez-vous, que dire, que faire. Et donc c'est parti pour cette vidéo de conseils sur les premiers rendez-vous. Le premier conseil pour un premier rendez-vous réussi, numéro 1, c'est de booster votre confiance en vous. Alors faites-vous toute jolie, toute mignonne, faites un joli petit maquillage, préparez des habits dans lesquels vous êtes à l'aise, dans lesquels vous vous sentez jolie. Ne vous déguisez pas pour l'occasion. Si vous ne mettez pas de talons en général et si vous n'aimez pas trop être en talons, c'est peut-être pas le moment d'en mettre. Vraiment soyez au maximum de vous-même, de votre beauté naturelle, de votre personnalité, de votre manière d'être, votre manière d'être féminine. Si vous n'êtes pas très maquillage et que ça ne vous dit pas de vous maquiller pour ce premier rendez-vous, ne vous maquillez pas, vraiment allez-y en vous sentant bien, en vous sentant jolie, en vous sentant assurée pour rencontrer et faire une nouvelle rencontre. Deuxième chose, alors la bise ou le hug. Si c'est si vous êtes rencontrés sur un site de rencontre, ou si c'est la première fois que vous vous êtes rencontrés, si c'est un blind date, si c'est des trucs comme ça, effectivement il y a toujours ce petit moment gênant. Est-ce qu'on se fait la bise? Est-ce qu'on se prend dans les bras? Si vous êtes aux États-Unis ou dans des milieux plutôt anglo-saxons, effectivement vous voulez la bise. La question effectivement ne se pose plus qu'en France ou tout du moins à Paris, puisqu'il y a cette histoire de bise. Moi j'avoue que je préfère faire la bise parce que tout de suite être en contact physique avec la personne, je sais pas, c'est pas trop mon truc, mais de nouveau vous conseille ce qui vous semblera le plus naturel à faire. Il vous propose un hug, c'est-à-dire que s'il amène son corps et que vous vous sentez plus bise, vous pouvez peut-être lui faire oui là on se fait la bise plutôt, voilà. Tournez le chose à l'humour avec un grand sourire, ça passera toujours mieux. Et surtout ne vous forcez pas à faire des choses si vous n'avez pas envie de les faire. Donc si vous n'avez pas envie de faire un câlin, n'en faites pas. Si vous êtes plutôt direct, très tactile, allez-y, bonne humeur, joyeux, etc. Alors, est-ce qu'on fait plutôt un verre ou un dîner? Est-ce qu'on boit juste un verre ou on fait un dîner pour un premier rendez-vous? Je conseille de faire les choses en 2 étapes. C'est-à-dire que si vous rencontrez la personne, par exemple si tu as un site de rencontre, je vous conseillerais plutôt de prendre un verre. Ça engage moins, ou de prendre un café ou choses comme ça si c'est plutôt au milieu de l'après-midi. Voir comment la conversation évolue, si vous vous entendez bien avec la personne, si vous avez une facilité pour discuter, etc. Effectivement, un verre va forcément peut-être déboucher sur un dîner si vous en avez envie. Si au bout de 1 heure, 2 heures de conversation, vous vous dites « Oh, et si on allait dîner ?» parce que vous avez envie de poursuivre la soirée. Mais au contraire, si vous avez directement choisi un dîner et si ça se passe très bien, tant mieux. Mais si la personne c'est un gros lourd ou vous vous demandez juste mais qu'est-ce que je fais là, ou si il vous plaît pas du tout physiquement, etc. Effectivement un dîner ça peut être très long, surtout s'il commande une entrée, un plat et un dessert et un café. Ça peut du coup devenir très très long. Du coup voilà, je vous conseille de plutôt commencer par un verre. Voilà, en plus si vous buvez de l'alcool, un petit verre de vin ou chose comme ça, un petit cocktail, ça peut peut-être effectivement vous détendre parce qu'on est toujours un petit peu stressé un premier rendez-vous. Donc voilà, ça vous détend, ça vous met dans un bon mode, c'est pas très long, voilà, tout simplement. À la fin, si vous vous a pas plu, vous pourrez dire ah non mais je peux pas rester pour dîner, je suis désolée, peut-être une prochaine fois, ou non, je pense que ça va pas le faire, etc. Mais au moins un verre, ça peut être vraiment limité dans le temps, alors qu'un dîner c'est vraiment plus long, quoi. Alors, enfin, 4, les sujets de conversation. Qu'est-ce qu'il faut dire et de quoi on parle, etc. Donc déjà, avant de commencer, avant de dire toute chose, c'est normal d'être gêné. Voilà, quand on rencontre des nouvelles personnes, c'est pas forcément tout de suite que le courant
glisse tout de suite. Il y a un petit moment d'apprivoisement qui se fait, donc c'est normal d'être un petit peu gêné, de rigoler un petit peu bêtement, etc. C'est normal. Tous les premiers rendez-vous que j'ai faits sont plus ou moins passés comme ça. C'est vraiment normal et voilà. Après, c'est sa capacité à lui ou votre capacité à vous de briser la glace et de rendre le truc un peu plus tranquille, quoi. Mon premier conseil par rapport aux conversations, c'est de rester simple. Commencez par des small talks. Par exemple, tu connaissais ce resto ou t'es déjà venu souvent, ça fait longtemps que tu habites à Paris, ça fait longtemps que tu habites à... Vous mettez la ville dans laquelle vous vous rencontrez. T'as eu une longue journée, t'as eu du mal à trouver, t'as eu du mal à te garer. Voilà, c'est des questions qui meublent la conversation et qui vous permettent déjà de redescendre et de pouvoir trouver des sujets de conversation. Vous pouvez également reprendre les conversations que vous avez déjà eues si c'était une rencontre sur un site de rencontre. Effectivement, reprendre des petites blagues que vous vous êtes dit. Si vous rencontrez, c'est que ça a plus ou moins cliqué en ligne. Petit jeu de mots. Cliquer en ligne entre vous. Donc du coup, peut-être reprendre des sujets de conversation que vous avez dit. Genre, bah, c'est ce qu'on se disait la dernière fois, que machin. Voilà, ça permet de rentrer vraiment dans le rendez-vous. Et puis, ne vous dites pas, ok, il faut que j'aborde telle chose, telle chose, telle chose. Laissez-vous porter par le truc, même si souvent, en général, les conversations dérivent énormément. On commence par quelque chose et puis on atterrit dans des sujets qu'on se dit, mais comment on atterrit dans ces sujets-là? Laissez-vous porter, voilà. Discutez tranquillement, voilà, parlez. Est-ce que vous devez parler de vous? Je pense que c'est le principe du truc. Peut-être pas vous dévoiler du genre... j'en sais rien, genre vos sujets graves, du style, j'en sais rien, j'ai perdu mes parents ou j'ai perdu ma soeur récemment ou des choses comme ça. Je pense que c'est des trucs qui relèvent du très privé, donc peut-être que gardez votre jardin secret pour vous et de la même manière de pas dire ok, alors c'est le 14e mec que je rencontre cette semaine. Je pense qu'effectivement c'est peut-être pas bon moyen de commencer une conversation, donc peut-être gardez ça pour vous, tout au moins pas pour le premier rendez-vous, quoi. 5. Qui paye? La grosse question. C'est mon avis, c'est moi, ça n'engage que moi. Je pense qu'au premier rendez-vous, c'est bien qu'on fasse 50-50 et que ce soit vous qui payez. Pour la simple raison que ça vous donne ensuite une liberté par rapport à la suite de la soirée. Je pense que si un mec vous invite, vous paye le resto, vous paye le verre, vous pourrez peut-être vous sentir, hein, je ne dis pas que c'est forcément ça, mais vous pourrez peut-être vous sentir redevable vis-à-vis de ce mec-là et vous vous dites non mais je peux pas écourter la conversation, je peux pas rentrer chez moi alors que j'ai fortement envie de rentrer chez moi parce que quand même il a payé, j'ai bien vu sur la note que ça avait fait 150 €, etc. Machin. Au moins ça vous donne une liberté par rapport à ce premier rendez-vous de vous dire ok je paye, chacun arrivé un peu de son côté en toute liberté, je paye, chacun paye de son côté et puis on voit. Après, s'il insiste pour payer, si vous vous sentez à l'aise avec le fait qu'il paye, laissez-le payer. Mais de manière générale, quand même, prévoyez de l'argent sur vous pour vous assurer, vous, votre soirée. C'est ma recommandation perso à moi. Ensuite, les autres rendez-vous, pourquoi pas? S'il a envie de payer les restos qui suivent, etc. Les autres, si vous vous revoyez, effectivement, laissez-le vous inviter, ça fait plaisir. Et vous aussi, vous pourrez ensuite l'inviter au troisième rendez-vous, pourquoi pas. 6. Bisous ou pas bisous? Alors, c'est si vous voulez. Si vous voulez qu'il y ait un bisou, alors laissez-le vous embrasser ou au contraire, vous embrassez-le. Mais c'est exclusivement si vous en avez envie. Si vous ne le sentez pas, si vous n'en avez pas envie, pas de bisous. Il n'y a rien d'obligatoire dans le fait d'embrasser un mec au premier rendez-vous. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. C'est pas automatique. Voilà. Et surtout, ne vous mettez pas dans la tête que vous le devez. C'est justement ça aussi pour ça que je vous disais de ne pas de payer votre consommation du premier rendez-vous parce que vous ne lui devez rien. C'est pas parce qu'il va payer un verre que forcément je dois l'embrasser. Et il y a des mecs, pas tous bien heureusement, mais il y a des mecs qui se disent ça. Que ouais, je vais payer le resto maintenant, elle doit s'allonger ou elle doit m'embrasser ou elle va faire ceci, elle va faire cela. Non, chacun arrive libre. J'ai payé mon rendez-vous, je repars. Si j'ai pas envie de t'embrasser, je t'embrasse pas. Si j'ai envie de t'embrasser, je t'embrasse.
où je me laisse embrasser. Mais voilà, faites-le exclusivement si vous n'en avez pas envie. Il n'y a aucune obligation à embrasser un mec au premier rendez-vous et vous le garderez dans votre tête de manière d'un très mauvais souvenir si vous vous forcez à le faire. Alors, sexe ou pas sexe? Alors, il y a plusieurs choses. Ça dépend de ce que vous souhaitez comme type de relation. Déjà. Si vous êtes seulement, si vous vous dites que en fait vous cherchez pas un mec fixe, une longue histoire, etc., que vous êtes plutôt là, vous êtes libre, vous souhaitez vous amuser, vous souhaitez profiter de votre jeunesse, de votre vie, du moment, etc., et que vous avez très envie de faire l'amour avec ce mec-là, ou cette fille-là, alors si vous êtes lesbienne, vraiment faites-le. Moi, je ne suis absolument pas fermée, vous savez que je suis très ouverte sur le sujet. Si vous avez envie de faire l'amour avec ce mec et que, ou cette fille, et que vous êtes dans ce mode là où vous dites vraiment voilà, au premier rendez-vous ça me plaît, ça n'engage pas plus que ça, je n'ai pas envie de me poser 1000 questions, j'ai envie de le faire, faites-le. Surtout si vous êtes parfaitement à l'aise, si ça vous apporte du bonheur, si ça vous fait sourire, si vous êtes bien avec la chose, faites-le. Ne vous forcez jamais, hein, relatif, voilà, si on ne se force pas pour un bisou, c'est pas pour le sexe, on va se forcer, hein, mais ne vous forcez pas, mais si vous en avez vraiment envie, et que si c'est dans le mood, si vous avez envie de vous amuser, etc., dans ce cas-là, let's go. Deuxième chose, rien n'est logique, rien n'est péremptoire, rien n'est figé. Vous pouvez faire l'amour avec un mec le premier soir et ça va durer toute une vie. Vous pouvez attendre 4 mois avec un mec et pour faire l'amour avec cette personne et elle va vous quitter tout de suite après. S'il n'y a pas de truc figé dans le marbre, il n'y a aucune logique, il n'y a pas un conseil fixe, c'est aussi en fonction de ce que vous ressentez sur le moment. Néanmoins, ma recommandation, mon conseil, ma chose à moi, ce qu'en général j'ai fait lorsque je voulais avoir une relation sérieuse, parce que j'ai eu des moments où j'avais absolument pas envie d'avoir des relations sérieuses, j'avais juste envie de coucher pour coucher, et en fait des fois ça fait du bien, voilà, tout simplement. Donc si vous êtes dans une volonté de rencontrer quelqu'un pour quelque chose qui dure, je vous conseille donc de ne pas faire l'amour au premier rendez-vous, non pas parce que ça fait pute, ou non pas parce que c'est mal vu, etc. On a sérieusement rien à foutre de l'effet que ça donne, sincèrement, mais alors on s'en fout. La raison pour laquelle je dis ça et pourquoi je vous dis d'attendre, c'est de faire durer le suspense, faire durer le plaisir, plus c'est long, plus c'est bon, voilà. Il y a ce jeu de séduction, de ressentir dans son corps l'attirance vis-à-vis de la personne et de faire durer la chose. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très excitant et de très plaisant, et j'adore voilà, ce jeu de séduction, de petit à petit, on s'embrasse, on fait rien, on s'embrasse, on se touche, on s'embrasse, on se fait du touche-touche un peu plus approfondi, néanmoins on fait pas l'amour, et on avance, etc. dans le temps, pour ensuite, lorsqu'on s'offre, ça fait vraiment un truc genre l'apothéose. C'est vraiment pour moi, pour ça, c'est absolument pas pour des raisons religieuses, absolument pas pour des raisons sociétales, de genre la meuf doit attendre sinon c'est une pute, etc. Alors là, vraiment pas. Si vous êtes dans une volonté d'avoir une relation un petit peu plus longue, je vous conseille dans un rapport de séduction et d'un rapport de découverte vis-à-vis de l'autre, de ne pas forcément faire l'amour avec lui le premier soir. Néanmoins, si vous avez envie de le faire parce que vous n'êtes pas surtout dans ce mood-là et que vous avez envie de vous amuser, bah let's go, allez-y, franchement ça fait du bien. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mes petits conseils vous ont aidé. N'hésitez pas à me donner vos commentaires et à me soutenir avec des petits pouces bleus et en vous abonnant à ma chaîne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, peut-être que vos amis, vos copines, vos cousines, vos sœurs pourraient être intéressées par cette vidéo. Dans tous les cas, en tout cas ça me fait plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.